Il fallait toujours travailler à plein de gomme pour gagner des sous. On était trois au chantier de Canaries, on ne prendait pas là-devant. On n'était pas des sauvages, on était plus loin là-bas. Puis quand on partait, ben, lui a pris le canari, l'autre a pris le canari. Finalement, personne n'a pris le canari. Le gars il faisait péter, boum. Et on se trouvait avec des poils. Non, pas souvent. Non, mais ça arrivait quoi. Et le canari, on le surveillait quand il faisait par exemple le 35-38 de chaleur. De degrés de chaleur. Parce que quand on ouvrait des chantiers, comme l'exploitation se faisait en une et descendante, on ouvrait les chantiers, l'air montait entre les bois, tout ce qui restait au-dessus, bien sûr. Et ce qui se dégageait, c'était l'oxyde de carbone, et il y avait souvent le feu au-dessus. C'est ça. Et ça se consumait pour ça. Un rôle. C'est un rôle, non. C'est ça un rôle. Alors quand c'était plein, on téléphonait avec un généphone. C'est ça, voilà. Ça fait du feu. Et alors? Et bon. Ça, on a même bruit à la base, à 50 mètres en dessous. Alors on expliquait s'il fallait vider le rôle pour qu'on puisse continuer à charger. Par exemple, dans l'exploitation d'une tonne par jour en 1972, il nous donne combien de sous? Voilà le hic là, il faut savoir comment on est payé. Au cubage, alors. On était au cubage. Moi je me base sur un salaire que les gars qui travaillent à la Rodior, à Vèze, vous avez entendu parler de la Rodior de Vèze, une grande usine, une des mieux payées de la région. Et ben la différence qu'il y avait entre un ouvrier de la Rodior et un mineur, on gagnait le double. Mais attention, le mineur, celui-là qui arrachait la pyrite, hein, pas celui-là qui s'occupait de tirer au rôle ou tout ça, le mineur. Moi j'ai 3 beaux-frères qui travaillaient à la Rodior, on a pris un jour, on a pris nos feuilles, puis on a regardé, je gagnais le double d'eux. Là ils étaient déjà pas mal payés. Surtout dans les mines de charbon. Il n'y aurait plus de forêt de pin en France parce que c'est tout du bois de pin dans les mines de charbon, même dans les mines de pyrite. Parce que c'est un bois qui fait la filasse, vous voyez, quand il cassait au fond de la mine, il passait pas net comme le chêne par exemple. Il faisait un bruit déjà, ça avertissait des mineurs qui se trouvaient aux alentours. Donc il valait mieux le pain que le chêne. Alors c'est pour ça que... Après... Mais vous en consommiez beaucoup? Oh là là, il en prenait des tonnes. De quoi je sais pas, mais c'est ça se cassait souvent. Du bois on utilisait 50 assez, mètres par jour. Il y a 2 clavettes, oui, qui font 120 kilos. Puis par la suite, il y a eu celle-ci qui faisait quand même que 80 kilos. Et ça s'est propagé dans toute la France, partout où il y avait des mines, dans le Dauphiné, dans la Loire. C'était moins cher parce que ça a duré tout le temps. Et voilà, c'est toute la récupération. Ah, et ici, en 1962, 3 par là, ça a commencé ici. Mais beaucoup alors moi, je suis venu dans une des mine comme mines de celle-ci, charbon vous pour faire vous modéliser. étiez combien de mineurs dans une Mais mine il a comme été celle-ci? jusqu'à 1100, je crois, hein, en 40. Ah bah ouais, là on sait pas bien, Et on a 44, fini avec entre 600 et 700 mineurs quoi en principe. À la fin, vous étiez 150. À la fin, Oui. vous étiez 150 mineurs. Oui, bah, il restait, parce qu'il est reparti depuis 64, il y en est parti, il y en est parti, il y en est parti. Après, bah, il est parti, ici, ils ont fermé même mine en 62. Ici, il n'y a pas eu de problème, il y avait des remplacements dans les usines, c'était Ça 5 s'est bien passé. On partait dans ce monde. Mais il y a des endroits où ça a été dramatique dans les années 65. Moi, je me rappelle de cas. Ah bah oui, celui-là, il faut lui qu'il y avait le mien. On ne peut pas le garder parce que C'est le négligeage de la ils sont en train de faire parce qu'ils sont en train de faire les plans d'abandon de concession minière et ils sont obligés de mettre tout en ordre de sécurité et comme c'est l'État qui va reprendre à partir de 2015 à peu près, ils sont obligés de mettre tout en sécurité. Alors on les oblige, d'ailleurs ils l'ont déjà fait ailleurs, chez eux, donc ils vont recouvrir de semi-chauffant quoi. Il manque un I à la fin. Ah. Vous avez fait une faute de polonais. Le Minato, c'était un italien. Oui. Mur, c'était quelqu'un de chez nous, bien de chez nous. Ah, mur, c'est celui-là, mur, mais c'est pas mur, c'est chapeau. Ah, Bah, c'est ton surnom, c'est chapeau. Écro. On avait son surnom dans la ville. Il y a des panneaux. Quand j'étais à Madagascar, on nous parlait tout le temps d'un
Il n'est même plus ancien que ça. Un problème. Vous avez construit ou bien vous avez acheté une vieille maison alors? 1 minute d'avance, a dit le père. Et on a récupéré une maison de retraite. C'est formidable. Merci à Saint-Pierre. Alors pour les guides là, hein, un grand merci. On va vous laisser tranquille. Hein. Merci beaucoup. Vous ne gênez pas, hein, de toute façon. Comment? On va faire une. Il y a la Sainte-Barbe, hein. Ah, la Sainte-Barbe, ça, je sais pas, on verra ça. Ouais, mais c'est le premier dimanche, le plus près du 4 décembre. Magnifique.